Allez, c'est parti les amis, en route du coup pour aller voir donc ces ruines de ce village islamique. Ah, allez, il y a encore des fresques ici, avec un poule pipote. Bon, au final, c'était pas si loin que ça, c'est à 2 km, j'aurais presque pu y aller à pied au final. Bon, tant pis, maintenant j'ai démarré. Mais même le spot où je vais aller ce soir, il est qu'à 2 km du centre, donc si jamais j'ai besoin d'un truc, voilà, ça fait 20 minutes de marche à peu près, j'ai vu. C'est super joli ici, c'est plein de dunes comme ça, j'adore. Bon, apparemment c'est quand même interdit au camping-car, aux caravanes. Je pense que c'est le stationnement ici, là, je sais pas trop. Je crois que c'est la circulation qui est interdite. Bon, écoutez, tant pis. Ah, c'est magnifique. Bon, je sais pas trop si j'ai le droit de passer par là, tant pis. De toute façon, je vais pas rester bien longtemps. Je vais juste aller voir ce village. J'espère que je pourrai me poser quand même au niveau du parking. Bon, je pense qu'en cette saison, hein, au moment on m'a rien dit, donc c'est vraiment quand c'est plein de camping-cars, je pense que je peux comprendre que les gens interdisent du coup, mais bon là la route elle est pas, voilà quoi, ça reste une route normale, pas pire que ce que j'ai pu faire avant. Là, il y a encore un autre panneau là, donc ouais c'était cette zone là, bon je l'ai traversé, tant pis, j'avais pas le droit normalement, j'aurais dû arriver par l'autre route je pense, mais bon c'est pas grave. Je vais pouvoir me poser ici, il y a un petit parking, il y a un van qui est posé là d'ailleurs. Et puis on va aller voir du coup, ouais, les ruines elles sont là-bas. Et il y a un petit port aussi, j'ai vu un petit peu plus bas là. C'est vraiment trop beau ici, hein. Franchement. Là, c'est le parking du restaurant, mais il m'a l'air d'être fermé, j'ai l'impression. Ouais. Mais bon, je pense pas qu'on me dise grand chose ici. De toute façon, je vais pas rester des heures et des heures. Je veux juste visiter. Hop, mon gros toutou, il va venir avec moi. Ah, cette fois-ci, bah ouais. On va pouvoir profiter un petit peu. Oula, attention ta tête. Donc allez, c'est parti les amis, on va aller découvrir ça. Et regardez, ici en fait il y a pas mal de cases comme ça doit être un petit village pêcheur ici. Parce qu'à la base, déjà c'était un village de pêcheurs apparemment, village islamique de pêcheurs. C'est pour ça qu'il était posté ici au niveau de l'océan. Ah, c'est ici en fait le parking. J'avais vu pour me poser à la limite pour dormir, mais je pense pas, en plus c'est vachement en pente. Et puis bah il est tout petit le parking, donc non, je pense que j'irai à la plage après. Là c'est interdit de circuler à part les véhicules autorisés. C'est vrai qu'il y a quand même une sacrée vue. Bon, je suis un peu en contre-jour là. Il y a des méga vagues ici là. Après c'est un coin à surfeurs, hein. J'ai vu plein de magasins de surfeurs. Je crois qu'il y a même une école ici. Oh là là. Oh la puissance ici là. Waouh. Ah ouais. Des sacrées vagues. Il y a un petit chemin à suivre là, c'est des petites passerelles. Et vous voyez, il y a un petit port ici là, pas mal de petits bateaux. Voilà, c'est le petit port des pêcheurs, qui je pense était déjà là à l'époque où il y avait le village islamique. Alors ça souffle un petit peu hein, ici, j'espère que vous allez bien m'entendre. En tout cas voilà, nous y sommes. Regardez. Il reste plus grand chose hein, des maisons qu'il y avait, elles n'étaient pas très grandes. Hein. Les pièces, on voit l'entrée ici là. Là c'était vraiment des petites maisons. Oh là là, c'est trop beau ici, la roche. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez vu la taille des vagues ici. On se rend pas trop compte, j'ai l'impression à l'écran, mais elles sont super hautes. Donc voilà, ici jadis c'était un village de pêcheurs hein, également, comme les maisons qu'on peut voir derrière maintenant, qui sont plus récentes. Et voilà, ils étaient vraiment posés au bord de la falaise, hein, ces petites maisons. Ils avaient la vue sur le port d'ailleurs en bas là, avec l'immense rocher là. C'est vraiment trop beau. Ils nous ont mis un petit point de vue là-bas avec un banc. Oh, j'adore, franchement. Et puis le soleil est revenu, alors ça change tout. Voilà, ça m'est arrivé au point de vue. Regardez-moi ça. Ah, bizarrement, il y a une sorte d'ouverture, quoi. Comme si on pouvait rentrer dans le village, mais je vais pas le faire parce que ça risque d'abîmer les pierres. On va essayer de conserver ce lieu quand même. Regardez-moi ça, la puissance des vagues. Elles sont énormes ici, vraiment énormes.
Après malheureusement j'aurais pas trop d'autres informations à vous donner sur le village parce que il y avait un panneau je pense, mais avec le vent il a dû s'envoler. Bon, en tout cas c'était sympa de découvrir un petit peu ces maisons, enfin ces ruines du moins, avec mon petit Yves là-bas. Puis le paysage, hein, franchement magnifique, hein. J'en ai pris plein les yeux. Allez, direction la plage les amis. Par contre je viens de démarrer, j'ai le voyant. Vous voyez, il s'en va pas. L'alternateur. Je l'ai pas changé l'autre fois et je crois que je vais le regretter parce qu'il était accessible. Et là, il n'est pas du tout accessible. Ouais, j'ai le voyant qui reste allumé. Je suis allé voir la connexion. J'ai essayé de bouger un petit peu, mais ce n'est pas ça. Donc je pense que l'alternateur est en train de lâcher. Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, il démarre. Après, j'ai un chargeur, je peux charger la batterie avec le solaire si jamais. Mais ouais, je crois que... Alors je sais pas si j'ai pris une flaque ou quoi. Le fait d'avoir roulé un peu dans l'eau. On va voir s'il repart, mais il est un peu vieux alors j'ai des doutes. Bon, on va voir. Apparemment il y a un autre spot ici là. C'est ici apparemment qu'il y a pas mal d'écoles de surfeurs, tout ça. Donc ouais. Je sais pas si on peut se garer ici. Alors, le camping-car aussi interdit. Bon, il y a un monsieur qui a installé tout ça, donc je pense que cette saison ça va aller. Il y a encore un autre parking ici, quelques camping-cars au fond là-bas. Il y a plein de petits restaurants ici là. Ouais, on arrive, ça y est, au niveau de la plage. Et je me demande si je vais pas me baigner moi, parce que c'est vrai qu'il fait super beau. Il y a des poubelles. Et malheureusement, bon apparemment c'est interdit aussi au camping-car, mais bon, vu le peu de monde qu'il y a actuellement, je pense qu'ils sont tolérants, ici aussi. Bon, voilà, on est arrivé. Bon, j'ai toujours mon voyant allumé. Hein. Donc, ouais, je vais essayer de regarder un petit peu quand même. Essayer de mettre du dégrippant, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Bon, j'ai ouvert le capot tant bien que mal en plus parce que j'ai la tirette qui m'a embêté. Alors, je me suis amusé avec un tournevis, je vous dis pas. Enfin, c'est pas la journée aujourd'hui et je vais prendre mon multimètre. Je vais déjà quand même tester un peu, voir si quand même ça charge ou pas. Donc on va l'allumer, hop, voilà. Donc j'ai branché ça sur la batterie. Donc là il me dit que j'ai 12,8, voilà. Donc je vais allumer le moteur, normalement ça devrait monter à 14 à peu près. Donc le voyant est toujours allumé. Et là on peut bien voir que ça descend à 12. Donc ça ne recharge pas. Je vais accélérer un petit peu. Ça ne bouge pas. Donc c'est bien ça, l'alternateur ne charge plus. Je pensais étaler ma serviette sur la plage, mais la voilà étendue pour aller sous le véhicule. Je vais essayer de voir encore ce câble, voir s'il est bien branché là sur l'alternateur. Une fois j'avais eu le souci. Mais après je pense pas parce que en fait ce qui s'est passé c'est que le turbo quand il a craché de l'huile, je pense que l'alternateur il a pris pas mal d'huile. Et c'est ça qui l'a encrassé. Vous voyez c'est ce fil là normalement. Il m'a l'air branché. Ouais, il m'a l'air connecté. Ça a l'air d'être correct, hein, donc c'est un problème d'alternateur lui-même, je pense. Je vais le déconnecter quand même pour revérifier. Non, le fil est bien, hein, franchement. C'est pas lui cette fois-ci. Bon là j'ai redémarré pour voir après avoir touché le fil, mais c'est toujours pareil. Donc sans conviction, je vais mettre un peu de dégrippant là, dans les éléments électriques. Histoire de... Ouais. Je sais pas si ça va refaire contact. J'y crois pas trop, mais bon. On va tenter ça, hein, j'ai que ça de toute façon. Bon voilà, j'en ai mis aussi par-dessous, j'en ai mis un peu de partout. J'ai laissé agir, j'ai démarré, ça fait pareil. Le mieux ça aurait été un anti-humidité. Mais je pense que le charbon doit être mort, à mon avis. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un chargeur électrique, je vais charger la batterie à fond. Et puis je vais laisser agir un peu le dégrippant, sans trop d'espoir, mais voilà, j'aurais essayé de faire quelque chose, mais à mon avis, je vais être bon pour le changer. Le pire, c'est que je l'avais dit à Christian, j'ai dit, est-ce que je changerais pas l'alternateur pendant que je fais le turbo, vu que c'est accessible, il y a de la place, que là, maintenant, pour le faire, c'est chiant, c'est très très chiant, s'il est vraiment en dessous. Et je me suis tâté, mais bon, c'était encore 300 € à rajouter, j'ai hésité un peu, vu qu'il fonctionnait encore, ça m'embêtait. Et puis voilà. Voilà, maintenant que tout est remonté, quelques temps après l'alternateur qui lâche. Ouais. Mais je le savais, hein, je savais qu'il allait finir par lâcher. Des fois quand je démarrais,
On voyait le voyant de batterie qui restait un petit peu allumé, il ne s'éteignait pas instantanément. C'était un signe qui commençait à être faible, je pense. Tant pis, bon, je changerai plus tard. Je vais essayer de charger la batterie, j'espère que je vais pouvoir finir mon road trip comme ça. Et puis voilà, quoi, je la chargerai à chaque fois, quoi. Bon, pour le moment, je vais laisser comme ça, je vais pas charger tout de suite, je mettrai à charger quand je serai là, on sait jamais. S'il y a un incendie qui se déclare, on sait pas. Voilà, hein, on va aller profiter de la plage avec mon gros. Hein, bah oui, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu attends, toi. Et ouais. Donc on va refermer le capot et puis ouais, je mettrai à charger la batterie ce soir quand je serai là. Mais pour le moment, on va aller profiter de la plage. Allez, j'ai préparé mon petit sac à dos avec du coup ma serviette. J'ai mis mon maillot de bain. Voilà, parce que je pense que là il fait tellement chaud, on va aller se baigner. Hein, parce que là j'ai 24 dans le CC. Donc ouais, je pense qu'on va pouvoir aller se baigner. Regardez, franchement le parking est complètement vide, quasiment maintenant. Il y a une voiture, il y a un autre camping-car là. Franchement, je pense pas que je me prenne d'amende à cette période de l'année où il n'y a personne, quand c'est bondé de monde, qu'on peut pas se garer, je comprends. Là, franchement. Ah, mon gros, on va aller voir un petit peu les dunes, ça a l'air joli ici. Hein. Attends, on va passer par là, parce que je crois que là-bas, c'est un petit peu inondé avec tout ce qu'il a plu. Là, viens, Cochito, par là, viens. Allez, hop. Ah, la plage, elle est quand même pas à côté, parce qu'elle a l'air vraiment très très grande, hein, franchement. Ah, c'est trop beau là. En plus, j'ai vu qu'il y avait quelques oiseaux. Je sais pas trop si c'est de l'eau de pluie, ça, ou si c'est l'eau de mer qui passe à travers. Alors, je pense que c'est de l'eau de pluie. Il y a pas mal d'oiseaux là-bas. Je crois que je vois une cigogne au loin. Je vais essayer de zoomer un peu. Regardez, tout au fond, on dirait qu'il y a une cigogne. Et puis après, il y a peut-être des aigrettes aussi. Ouais, je suis un peu loin, donc on voit pas super bien. Mais bon, je vais pas aller les embêter. Ouais. Non, franchement, ça me fait penser un peu ici à la dune du Pilat. Avec ici, bon, c'est pas aussi haut que la dune du Pilat, mais ouais, c'est plein de sable ici. C'est des grosses dunes de sable remplies un petit peu de végétation. Et je vois qu'il y a une passerelle aussi là-bas, au fond. C'est une méga plage, quoi. Elle est vraiment immense. Falcon est tout content de retrouver le sable. Et ouais, t'as vu cette grande plage là? Elle est immense. On se croirait presque dans le Sahara là. Il y a un petit cabanon ici, ça doit être, je pense, une petite buvette. Dans cette saison, bah, c'est fermé. C'est presque enseveli par le sable tout autour, c'est impressionnant. Ouh, bah les amis, je sais pas si je vais vraiment pouvoir me baigner moi. Oh, il y a des sacrées vagues, dit. Avec quelqu'un qui fait du cerf-volant. Oula. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de vagues. Elles sont assez grosses en plus. Là, il y a pas mal de traces, je pense que on va être marée basse là. C'est vrai qu'elle a été loin. Oh, c'est vraiment à perte de vue hein, le sable ici. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Étonnamment, franchement, il n'y a vraiment personne alors qu'il fait super beau aujourd'hui. En plus, on est samedi. Ouais. Il n'y a pas grand monde. Il y a peut-être moyen de tremper un petit peu là-bas. Et encore, je sais pas trop, je vais pas prendre de risques. Hein, j'ai pas envie de me faire embarquer par les vagues. Je comprends pourquoi il y a pas mal d'écoles de surf et tout ça ici. Voilà. C'est vrai qu'ici c'est chouette. Hein. Oula, regardez, il arrive jusqu'à nous. Attention, gros toutou. Attention, gros toutou. Oula. Oh, finesse. Ah ouais, c'est impressionnant. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'eau jusqu'ici, puis là d'un coup, elle arrive. T'as bien failli te faire mouiller toi, gros toutou. Toi qui aimes pas trop l'eau. Hein? C'est vrai? Wow. Ça y est, il devient fou. Dès qu'on est dans le sable, il aboie. Il n'y a qu'à la plage qu'il aboie en fait. Gros toutou, c'est vrai que vous me dites souvent, on l'entend pas aboyer, mais il n'y a que quand il est excité à fond, quoi. Ah, il y a une petite méduse là. Ouais. Enfin, un morceau quoi. Là aussi, il y en a encore. Il faut que je fasse gaffe où je mets les pieds. Je sais pas si ça pique encore quand elles sont broyées comme ça. Les pauvres, elles ont dû se faire broyer dans les vagues. Encore un morceau ici. Ça donne pas très envie de se baigner finalement. Là aussi. Hein. Ouais. Je crois pas que finalement j'ai peut-être même pas trempé les pieds. Parce que je me rappelle la première fois que j'avais fait un voyage à Lisbonne, j'étais parti en voiture avec mon ex-femme et on avait vu des méduses,
mais énormes comme ça dans le port. Il y en avait plein. Mais elles avaient des chapeaux, je sais pas, elles devaient faire au moins 30 cm de diamètre. Et si elle est même ici, c'est le côté océanique, et donc ouais, j'ai pas envie de me faire brûler. Ouais, non, on va se contenter d'admirer d'admirer ça, la puissance des vagues. Et puis on va peut-être monter sur la passerelle aussi là, parce qu'il y a une passerelle ici et j'ai vu qu'on peut y monter par là-bas, je crois. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu les criques, tout ça. Ça a l'air joli là aussi. Hein. Ah, parce que là les vagues, même ici, c'est trop agité. Mais elle est pas froide, hein, franchement. Je sais pas, elle doit être à 19. Ouais, regardez, il y a un petit escalier pour rejoindre la passerelle. Regardez, quand je vous dis qu'elle est grande la plage, je mens pas. Hein. On est garé tout au fond là-bas. Ouais, regardez les maisons presque là. Elle est vraiment immense. Oh, regardez-moi ça un petit peu. Comme c'est beau. On a vraiment une belle vue d'ici. Allez, on va se rapprocher jusqu'au point de vue là-bas. Rien que d'ici déjà, oh, j'en prends plein les yeux les amis, j'espère que vous aussi. Je pense qu'ils ont mis en place ce ponton là, c'est vraiment pour protéger la nature, pour pas qu'on aille marcher, je pense, sur les plantes, tout ça. Oh, c'est tellement beau là aussi. Parce que malheureusement, souvent il y a des déchets quand on est proche des villes, tout ça, donc je pense qu'ils ont protégé le lieu. Ça va être une réserve naturelle là, ici. C'est vraiment magnifique. Hein. Une petite plage très sauvage ici là. Avec les immenses vagues là-bas au fond, c'est. Oh, ouais. Ah bah là ils ont mis un banc mais ils ont laissé quand même l'accès ouvert. Voilà, c'est pour quand même éviter je pense. Peut-être pour les personnes en fauteuil roulant aussi. Ouais. Mais ouais, on peut quand même accéder par ici. De toute façon là il n'y a pas trop d'herbe, c'est que de la roche. Waouh. C'est beau les amis. C'est beau gros tutou hein. Bah ouais. Donc voilà les amis, bah écoutez, je pense que je n'irai pas plus au nord dans ce road trip. Là, après je vais retourner du côté de Lagos et puis ensuite l'Espagne, tout ça. Mais avant je vais aller voir aussi des petits coins vers Faro. Apparemment il y a des coins qui sont vraiment jolis. Mais voilà, j'irai pas plus haut. Mais franchement ici c'est très beau aussi. Hein. Donc quand je retournerai au Portugal, et ben, la prochaine fois je pense que je continuerai à longer cette côte océanique qui est vraiment très très belle. Peut-être dans une saison un petit peu avec moins de vent, parce que j'ai eu quand même pas mal de vent, tout ça. Peut-être qu'en mars, avril, il y a peut-être moins de vent qu'en janvier, février. Mais ouais, c'est vraiment à faire, magnifique, enfin superbe. Je sais pas quel mot employer, mais c'est vraiment très 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 beau. Moi de mon côté, je vais retourner sur la plage, en profiter un maximum. Là, je vais faire un petit peu bronzette, je pense. Je vous souhaite vraiment de pouvoir un jour venir voir ça de vos yeux. Ça vaut vraiment le coup. Et puis bah, après je vous tiendrai au courant un petit peu de ce que je vais faire sur l'alternateur, tout ça. J'ai une petite idée en tête là pour si jamais il ne fonctionne plus, pour tourner en France, tout ça, pour pouvoir rouler sans être en panne quoi. Parce qu'il y a besoin d'électricité pour faire marcher l'électrovan, sinon le gasoil il coupe et le moteur s'arrête. Donc j'ai une petite idée en tête, il faut que je trouve un fil électrique. Il faut que je trouve un magasin de bricolage, mais je pense à Lagos, je trouverai ça. Donc voilà les amis, je vous tiendrai au courant en tout cas. Et à très vite. Bon. Bon. Oh le village chien. Oh le méchant chien. Oh il est méchant. Oh là il va m'attaquer. Oula, où il va m'attaquer. Oula il m'attaque.